bien sûr que aujourd'hui, si on fait un polaroid de nos détracteurs et de ceux qui sont les plus vocaux sur les sujets qui s'auto-intitulent panafricains, mais qui n'ont rien de panafricain, qui sont des anti-français, des anti-colonialistes, anti-impérialistes. Les authentiques panafricains qui étaient Nkrumah, Sékou Touré, doivent se retourner dans leur tombe de voir que le terme qui était une belle idée d'unifier l'Afrique est utilisé aujourd'hui pour des gens qui n'ont comme seul discours que l'anti-France. La 5e colonne intérieure, mise en mouvement par ses maîtres, travaillait donc à la recolonisation de notre pays, à la liquidation de son régime révolutionnaire et à l'avènement du néocolonialisme, avec ce que ce système comporte d'indignité, de disqualification, d'irresponsabilité et de malheur pour les classes laborieuses d'un pays. La 5e colonne n'existe pas seulement qu'en Guinée. Elle est organisée aussi dans les autres États africains et jusqu'au niveau des cercles dirigeants des pays soumis au régime néocolonialiste, c'est-à-dire jusqu'au niveau des gouvernements. En effet, tous les cadres africains qui se sont enlisés dans la boue de la trahison anti-africaine, en se faisant les dociles instruments du néocolonialisme en Afrique, sont saisis d'inquiétude et même pris de panique devant les progrès vertigineux réalisés par et pour le peuple guinéen. Quand l'impérialisme, les partisans du colonialisme nous insultent matin et soir, c'est là la preuve que nous avons bien choisi. Et par conséquent, notre option, nous la réaliserons au profit de notre peuple et dans le sens du respect des valeurs des nations, celles qui veulent coopérer avec la Guinée sur la base de la responsabilité commune, de l'égalité et la réciprocité d'avantages. S'agissant de la riposte, je crois que la première des ripostes, c'est le narratif positif. À partir du moment où on arrive à faire douter les gens, et je pense que c'est ce que j'ai eu la chance de pouvoir, ce à quoi j'ai pu parvenir au Ghana, c'est qu'aujourd'hui, lorsque quelqu'un sur mes réseaux, dans le fil ou dans le fil de blogueurs qui évoquent des actions de la France, va dire quelque chose de négatif, on dit oui, mais on sait bien que la France, dans les pays francophones, etc., je n'ai même plus besoin d'intervenir. Ce sont les abonnés qui, pendant plusieurs années, m'ont vu fonctionner, vont dire, mais enfin, tu vois bien que ça tient pas la route. Et vont eux-mêmes répondre, et vont eux-mêmes, avec leurs propres mots, parfois dans leur propre langue, répondre en disant, mais qu'est-ce que tu dis comme bêtise, tu te laisses manipuler, etc. Et j'ai même plus besoin de répondre. Mr. President, why do you accept so much aid from communist countries? Et l'aide que nous a accordée l'Union soviétique, pour nous, est une aide précieuse parce que elle représente 17 milliards de francs français pour 12 ans de prêt au taux de 2,50% et sans aucune condition politique, puisque l'Union soviétique nous autorise d'utiliser cet argent en Amérique, en Angleterre, dans toutes les parties du monde comme nous le voulons.